Les membres du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle sont préoccupés par des données révélées par une nouvelle étude de l'Institut de recherche d'information socio-économique, connu sous le nom, peut-être vous connaissez mieux, l'IRIS, qui vient de confirmer qu'au Québec, qu'au Canada même, on a un retard important en matière d'alimentation scolaire, notamment parmi l'étude dont je faisais référence un petit peu plus tôt. On confirme que seulement 12 % des enfants du primaire au pays bénéficient d'un programme d'alimentation scolaire, contre 61 % dans la moyenne des pays à revenus élevés. Et aussi toujours dans quand même les chiffres qui nous montrent à quel point on doit faire vraiment de grands efforts sur ce plan-là, parce que plus d'un enfant sur 5 au Québec vit une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Alors, c'est assez préoccupant et on dit que c'est plus de 200 000 élèves du réseau public. On en discute tout de suite avec la coordonnatrice, justement, du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle du Québec. Elle est avec nous. Bonjour, Maëlle Brouillette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi? Parce que ça fait quand même depuis quelques mois dont une lettre ouverte qui avait fait grand bruit au printemps dernier dans la presse, notamment en avril dernier. Donc, pourquoi menez-vous cette bataille-là? Pourquoi militez-vous notamment auprès du gouvernement pour un programme d'alimentation universelle, tout d'abord? Bien, d'abord, on croit que tous les enfants devraient avoir accès à des aliments sains, locaux, éco-responsables, sans stigmatisation, donc peu importe leur situation socio-économique. Oui. Et est-ce que, parce qu'il y a quand même des organismes qui existent déjà, moi je pense spontanément au Club des petits déjeuners du Québec qui, bon, on le sait, dans plusieurs écoles, depuis plusieurs années aussi, vont fournir des déjeuners à des milliers d'écoliers. Qu'est-ce qu'un programme comme celui-là, si on l'implantait, ferait que, par exemple, des organismes comme le Club des petits déjeuners fait déjà? Qu'est-ce qu'on viendrait bonifier, par exemple? En fait, la problématique actuellement, c'est que très peu d'écoles primaires et secondaires au Québec ont accès à des programmes, soit du Club des petits déjeuners, de la cantine pour tous, des programmes de littératie alimentaire. C'est des accès qui sont inégaux, qui sont aussi orientés sur les écoles qui ont de plus grands besoins, donc qui sont cotées à un certain degré au niveau de l'indice de défavorisation. Ce qui fait qu'il y a des écoles et des élèves qui pourraient bénéficier de ces programmes-là et qui n'ont pas accès du tout. Donc, l'objectif, avec les organismes que vous avez nommés, qui sont d'ailleurs dans le comité de pilotage du chantier, c'est de mettre en commun nos forces, nos connaissances, puis de proposer quelque chose qui est adapté et réaliste par rapport à la réalité des différentes régions du Québec. Est-ce que le chiffre qui circulait dans les médias, je lisais 1,7 milliard de dollars si on implantait un programme comme celui-là, c'est toujours le cas, mais évidemment, on n'est pas contre la vertu, mais on se demande comment on en arriverait à financer pareil programme quand il y a actuellement, je me fais un petit peu l'avocat du diable, là, mais un système de l'éducation qui est, disons, craque un peu de partout. Là. On n'a qu'à se rappeler la rentrée qui a été, disons, juste sur le plan des enseignants, d'avoir des gens qui sont qualifiés pour pouvoir enseigner ce qui sont les besoins primaires aussi de nos écoliers, en plus de pouvoir les nourrir. Là. Donc, c'était défaillant. Donc, c'est sûr que spontanément, on se pose la question comment on en arriverait à financer pareil programme. Déjà, il faut faire la différence. L'étude de l'IRIS a proposé un programme qui incluait la mise à niveau d'infrastructures, par exemple la construction de cuisine dans des écoles, qui couvrait aussi le service de garde durant l'heure des dîners, qui assurait que l'État payait 100 % de toutes les interventions qui touchaient à l'alimentation scolaire. Alors qu'il y a une communauté de la société civile qui est très mobilisée autour de l'alimentation scolaire déjà dans le Québec. Vous avez nommé des organismes. Donc, qui sont déjà financés, déjà un montant qui est investi là, par le gouvernement du Québec par rapport à ces organisations-là. Et aussi, l'idée, c'est qu'on puisse justement arriver à avoir un prix abordable. Pour nous, pour le chantier, en fait, la proposition qu'on mène, ce n'est pas un programme de repas gratuit, mais un programme qui baisserait les barrières à l'accessibilité pour permettre à toutes les familles, peu importe leur revenu, d'avoir accès à ce programme-là, par exemple, par une tarification sociale ou solidaire. OK, donc ça pourrait être, on émet une supposition, là. Ça pourrait être, mettons, modulable selon le portefeuille des parents, par exemple. Est-ce que ça serait ça, par exemple? Dans le sens que si les parents Exactement. ont un salaire annuel conjointement qui est plus élevé, par exemple, qu'un autre enfant, paierait un petit peu plus, une tarification un petit peu plus élevée, là.
Exactement. Ça n'empêcherait pas, par exemple, les mesures comme actuellement les mesures d'aide alimentaire qui sont déjà présentes, de continuer à financer une partie de ce programme-là. Mais il y aurait aussi, ce qu'on souhaite, nous, c'est un financement partagé entre les parents, le provincial et aussi le fédéral, qui a déjà entamé des démarches pour faire un programme national de nutrition scolaire. OK. Et parce que là, par la suite, est-ce qu'on disposerait de repas à nos enfants, le déjeuner, le dîner, parce qu'évidemment, plusieurs passent une majeure partie de la journée à l'école. On n'a qu'à penser déjeuner, l'heure du midi. Donc, est-ce que ce serait seulement qu'un repas ou tous les repas, de la façon dont on disposerait finalement les repas, finalement? Nous, on veut que l'offre de repas soit disponible autant pour le déjeuner, le dîner que les collations. Cependant, on sait que les écoles connaissent au mieux le besoin de leurs élèves et pourraient être en mesure de choisir exactement ce qu'ils ont besoin pour répondre adéquatement à l'ensemble des élèves de leur école. OK. Et les prochaines étapes, parce que, évidemment, je pense que tout le monde qui est à l'écoute actuellement est ouvert à cette possibilité-là pour que nos jeunes puissent avoir le ventre plein. On sait que ça a plein de résultats probants sur la réussite scolaire par la suite, la motivation scolaire aussi dans le quotidien. Mais quelles sont les prochaines étapes là, pour peut-être en arriver du moins à un résultat de ce qu'on a parlé précédemment? Si je peux me permettre, juste pour augmenter en fait les retombées, on a aussi des retombées au plan socio-économique aussi, au niveau de l'environnement également, si on se concentre sur des aliments locaux, donc, et de santé publique. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes retombées qu'on peut avoir au niveau d'un programme d'alimentation scolaire. Pour ce qui est des prochaines étapes, en fait, nous, on est en train de mener la campagne Bien manger à l'école, qui vise à appuyer la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire auprès du gouvernement. Donc, moi, j'inviterais tous les gens qui souhaitent appuyer cette campagne-là à se rendre sur le site www.bienmangeratlécole.ca et de signer la campagne d'appui. On a aussi un état des lieux de l'alimentation scolaire qui va sortir dans quelques semaines, en fait, sur lesquels on va pouvoir savoir un peu ce qui se fait au Québec, qu'est-ce qui pourrait être envisageable également, puis un petit peu plus sur le genre de programme que le chantier co-développe avec des partenaires du milieu, et ça depuis à peu près 1 an et demi. Et ensuite, on a le grand forum de l'alimentation scolaire qui va se dérouler en novembre, le 22 novembre à Québec, où on va réunir à peu près 300 experts de toutes sortes de milieux, justement, pour essayer d'avoir un engagement du gouvernement et de présenter l'état de notre démarche, en fait. J'espère qu'en tout cas le message sera entendu parce que je pense que c'est plus que nécessaire de s'y attarder à juste titre. Merci de nous avoir parlé. Je rappelle, Maëlle Brouillette, que vous êtes coordonnatrice du chantier donc pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. On fera un suivi sur ce dossier cet automne. Je m'engage personnellement à ça. Puis je vous réinvite très bientôt lorsqu'on pourra avoir un retour sur ces rencontres à venir cet automne. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.